Bonjour Nathalie. Cet arbre dont on parlait à la fin du dernier épisode, c'est quoi exactement? Et surtout, quelle est sa relation avec la probabilité totale? Bonjour Madball, c'est une très bonne question. Mais avant tout, laissons-nous entrer en classe. Nous allons commencer par le commencement en avançant étape par étape jusqu'à comprendre comment et pourquoi nous arrivons à construire un arbre de probabilité. Regardez cette situation Madball. Imaginons que notre univers soit partagé en deux événements, A et A bar. Nous avons donc ici A et ici A bar. Maintenant, intéressons-nous à un deuxième événement, B. À partir de A, nous pouvons avoir B ou B bar. Et à partir de A bar, nous pouvons également avoir B ou B bar. Nous pouvons alors représenter cette succession de possibilités sous la forme d'un arbre. Nous avons d'abord deux branches, A et A bar. Puis, à partir de A, deux nouvelles branches, B et B bar. Et à partir de A bar, encore deux branches, B et B bar. Nous obtenons ainsi quatre chemins, A vers B bar, A bar vers B, A bar vers B bar. Et maintenant, nous allons voir quelque chose d'essentiel. Que représente un chemin et comment calculer sa probabilité? Ah, j'ai bien compris. L'arbre va nous donner toutes les situations possibles. Oui, exactement. Maintenant, regardons quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce qu'on va placer sur chaque branche de cet arbre? Commençons par les premières branches. Ici, nous allons placer la probabilité de A. Et ici, nous allons placer la probabilité de A bar. Maintenant, Madball, qu'est-ce qu'on va placer ici? C'est simple, la probabilité de B. Non, attention. Nous sommes ici sur une branche qui part de A. Nous allons donc placer la probabilité de B sachant A. Et ici, qu'est-ce qu'on va placer? La probabilité de B sachant A bar. Exactement, Madball. Et ici? La probabilité de B bar sachant A. Très bien. Et enfin, sur cette dernière branche, nous aurons la probabilité de B bar sachant A bar. Ah oui, maintenant j'ai compris. Il faut toujours regarder d'où part la branche pour savoir quelle probabilité conditionnelle on doit placer. Exactement, c'est une règle essentielle pour bien lire un arbre de probabilité. Maintenant que nous avons placé toutes les probabilités sur les branches, nous allons apprendre à suivre les chemins. Regardez ce chemin. Il arrive à B, et celui-ci aussi arrive à B. En revanche, ces deux chemins arrivent à B bar. Donc, pour chercher la probabilité de B, je dois prendre tous les chemins qui arrivent à B. Exactement. Et comme chaque chemin possède une probabilité composée, la probabilité de B sera la somme des probabilités de tous les chemins qui arrivent à B. Et pour B bar, je fais la même chose avec les chemins qui arrivent à B bar. Parfait. Et c'est précisément cette idée qui va nous conduire à la probabilité totale. Et remarquez aussi que la somme des probabilités de tous les chemins, c'est-à-dire les probabilités de A inter B, de A inter B bar, de A bar inter B et de A bar inter B bar, nous donne toujours 1. Nathalie, je vais vous confier un petit secret. Moi, personnellement, en tant qu'élève, je connais l'arbre de probabilité, mais je ne sais pas vraiment d'où il vient. Comme beaucoup d'élèves, je le construis et je l'applique. Parfois, un peu bêtement. Ce n'est pas ton problème, Madball. C'est le problème de beaucoup d'élèves. Et c'est justement pour cela qu'il faut être prudent. L'arbre n'est pas la probabilité totale. L'arbre est une construction qui permet de modéliser une situation. Nathalie, il me semble que j'ai bien compris l'arbre et son utilisation. Mais vous dites que l'arbre n'est pas la probabilité totale. Est-ce qu'on peut voir une autre situation pour mieux comprendre le cas général? Bien sûr, Madball. Regardez cette activité. Imagine une petite souris avec une très bonne mémoire. Devant elle, 3 portes identiques. Une seule de ces portes lui permet de sortir. Alors, elle choisit une porte et elle essaie? Exactement. Si elle choisit la bonne porte, elle sort. Si elle se trompe, elle revient au point de départ. Et comme elle a une bonne mémoire, elle se souvient de la porte qu'elle vient d'essayer. Exactement. Elle ne va donc pas recommencer au hasard parmi les 3 portes. Elle va poursuivre son expérience en tenant compte de ce qu'elle a déjà essayé. Premier essai, elle peut sortir ou ne pas sortir. Si elle ne sort pas, elle revient. Il lui reste alors 2 portes à essayer. Deuxième essai, elle peut sortir ou ne pas sortir. Et si elle ne sort toujours pas, il ne reste plus qu'une porte.
Ah, je vois, les possibilités changent à chaque étape. Exactement. Et c'est justement ce que nous voulions observer. Un arbre est une construction qui modélise une situation. Sa forme dépend de la situation étudiée. Ah, je comprends maintenant. Nous sommes bien devant un arbre de probabilité, mais nous ne sommes pas forcément dans une situation de probabilité totale. Oui, et c'est l'essentiel à retenir. Il ne faut pas confondre un arbre de probabilité avec la probabilité totale. L'arbre est une construction qui permet de modéliser une situation. Voici votre défi, chers spectateurs. Quelle est la probabilité que la souris sorte? Et si vous voulez aller plus loin, quelle est la probabilité qu'elle sorte au premier essai, au deuxième essai ou au troisième essai? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Finalement, chers amis, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mathball, les maths autrement sur YouTube, ainsi qu'à notre compte TikTok. À très bientôt pour un nouvel épisode.